Hello les amis, on se retrouve à la maison, à la casa. La voiture elle est de retour dans son garage. Écoutez, j'ai envie de dire, tout s'est pas trop mal passé, hein. Donc qui dit pas trop mal passé veut dire que principalement le moteur fonctionne toujours, la boîte fonctionne toujours, il n'y a rien qui a cassé sur la voiture. Elle tourne comme quand elle est arrivée, c'est-à-dire super bien. Donc ça c'était vraiment le principal. Pourquoi? Le titre de la vidéo vous a expliqué le pourquoi. C'est parce que forcément il était en vente. Donc si je dis il était en vente, ça veut dire qu'il a été vendu. Vous en déduisez donc que il va y avoir beaucoup de changements sur la caisse. Là on l'a ramené du championnat. Forcément pas dans un très bel état. Elle a un peu accusé le coup, on va dire, de cette dernière sortie au Val de Vienne où des pneus à hauteur d'homme ont été montés, ce qui n'est peut-être pas la meilleure solution. On va dire que le bilan du week-end, c'est à peu près 1000 balles de carrosserie. Soit c'était quelque chose de nécessaire pour ne pas détériorer davantage le circuit. Donc on a démoli les bagnoles, mais le circuit va bien, c'est le principal. Et donc là voilà, but de cette vidéo, on se retrouve avec la S14 pour un petit bilan de la saison. Et il y en a des petites choses à dire. Elle n'a pas été comme on l'aurait pensé, mais elle aurait pu être pire aussi. Alors déjà, pour commencer, premièrement, première manche, Val d'Argenton, ça s'était plutôt bien passé. Donc si vous vous souvenez, Val d'Argenton, première journée, pas qualifié, un petit peu de crainte et une voiture qui se comportait plutôt mal. Après une petite, on va dire, géométrie de minuit qui s'est terminée à 3h30 de souvenirs avec Coco. Coco que je remercie grandement, on en parlera plus tard. De Coco, vous allez comprendre pourquoi. Mais clairement, le deuxième jour du dimanche, on s'en sort beaucoup mieux. On arrive à faire un magnifique battle contre Benjamin Boulbès, qui n'est autre qu'un multiple champion de France de drift. Stéphane qui n'hésite pas à couper un petit peu là pour venir dans la porte de Benjamin. Benjamin qui impose une belle ligne ici, il va réussir à linker les deux virages. Oui, c'est propre, toujours dans la ligne imposée par les juges, demandé en tout cas par les juges. Qui n'est pas tant en reste que ça. Il se fait un petit peu peut-être distancer sur la fin. Il redive ici justement pour remonter. Bien joué, bien joué. Et du coup on s'en sort avec un top 16 obtenu donc suite à un déjantage de Sofiane, mais quand même on sort, on va dire, la tête haute avec un battle sympathique face à Ben. Alors Croix-en-Ternois, un peu particulier aussi, parce que il se trouve que première journée c'est le même schéma qu'au Val d'Argenton, c'est-à-dire que je ne me qualifie pas le premier jour. Et c'est extrêmement frustré suite à une déjauge de carburant que je rentre au paddock et où je me dis au deuxième va falloir envoyer plus, et au deuxième au final ce n'est pas suffisant. Qui met ses aventures sur YouTube, on voit sur le côté de la voiture, un petit freinage pied gauche pour allonger, c'est joli. Là c'est pareil, correction malheureusement, et il est sur la bonne ligne. Ah, ça corrige pas mal là, ça corrige pas mal, et malheureusement l'arrêt du drift. L'arrêt du drift c'est un 0. Donc ouais, clairement on est frustré, et encore une fois c'est la nuit qui nous fait méditer, et le lendemain on se dit on va revenir plus fort. On arrive à se qualifier beaucoup mieux. Ça a été d'ailleurs, je crois, si je me souviens bien, j'étais placé 16 ou 18e, un truc comme ça, et je crois que c'est ma meilleure qualification de l'année. Donc ce n'est pas exceptionnel, mais c'est déjà pas mal pour une première année. Va s'élancer, qualifié 18ème pour le moment, une bonne place. Attention, on va pas trop mordre l'herbe, hein, deux roues dehors. Je vous rappelle que c'est disqualification. Enfin, c'est pas disqualification, c'est un 0. S'il y a un run numéro 1 qualifié, c'est bon. Alors Tom, on a un petit mémo pour ça, c'est une roue. Ouais, c'est pas mal, c'est une belle expression. Écoute, on va la garder. Si tu m'autorises, on la réutilisera.
Et ça me permet d'être en battle contre un certain Jérôme Esteban, donc qui conduit lui aussi une S14. Et ça a été un super battle aussi parce qu'on s'est beaucoup éclaté. De japonaise. Et top déclenchement ici, c'est bien réalisé. On est déjà très dans la portière avec la voiture suiveuse derrière. Beaucoup de fumée, il faut suivre. J'ai l'impression qu'on était plus en glisse du côté du pilote suivant. Alors qu'on met beaucoup d'angles. Ah, c'est beau. Elle arrive bien à suivre quand même. Les juges ont décidé que je devais être éliminé à cause d'un regrip, même si moi dans la voiture je n'ai pas du tout de sensation de regrip, comme je suis fond sur les gaz et que je sens la voiture encore glisser. Mais voilà, pas de fumée, power slide, donc eux ont du mal à l'interpréter. Forcément, je me fais sortir face à un Jérôme Esteban qui a un moteur et une boîte mieux étagée qui lui permet de faire de la fumée et du coup de montrer que lui est bel et bien en glisse. Donc, du coup, félicitations Ben, félicitations Jérôme. On est à la moitié de la saison et Calmont approche. Et là, Calmont, comme vous le savez, malheureusement, malgré une voiture qui fonctionne super bien au départ et un pilote qui se sent super bien, c'est-à-dire moi sur la piste au départ. Au final, il s'avère que les températures montent, les routes chauffent, les voitures chauffent, on perd de la puissance, on gagne du grip. Ces facteurs-là cumulés, en fait, je me retrouve avec une voiture qui est presque inutilisable, ou alors à moins de s'appeler James Dean et de connaître tous les petits secrets pour exploiter une voiture, même quand c'est la mouise. Je rate encore une fois les qualifications. Stéphane. C'est plus que pas bien passé. Du coup, déclenchement type invalidé, ça c'est bon. Ah non. Oh là là là, il est trop extérieur, malheureusement. Il va se mettre en difficulté pour le clip 3. 4. Ah oui, le type 1, le numéro 1, il avait des problèmes de motricité, il a arrêté de la glisse. Malheureusement, c'est un peu le samedi de Val d'Argenton et de Croix-en-Ternois, c'est-à-dire que je rate les qualifications. Et c'est à cette dernière manche du Val de Vienne qu'on arrive à se qualifier, donc un petit peu à l'image du dimanche de Val d'Argenton et Croix-en-Ternois. On va le voir probablement ici, vous l'avez vu sur l'aileron de la voiture, le petit boîtier, et ben il est posé là. Et ce boîtier là, il va nous donner toutes les informations relatives à ces... Voilà, la vitesse de déclenchement, la note de déclenchement 93, c'est sur 133 km/h. C'est sa vitesse, c'est la vitesse à laquelle il a passé la ligne en travers, bien entendu. S'il ne la passait pas en glisse, il a ruse. Et du coup, que dire sur ce week-end, si ce n'est qu'il était incroyable. Ça m'a fait beaucoup de plaisir de rouler avec la voiture et de rouler autant surtout. Ça me confirme que j'ai un châssis qui fonctionne du feu de Dieu, parce que le châssis est top. Par contre, ça me confirme que je manque de puissance.
Et même si c'est pas la puissance qui me manque le plus dans le cas actuel, c'est-à-dire que là en fait pour vous expliquer grossièrement, je vais pas passer 3 heures là-dessus parce que sinon on pourrait faire une espèce de Vultech sur ce sujet-là. En fait clairement c'est très simple. Une voiture pour qu'elle soit en glisse et qu'elle fume, il faut que les roues arrière tournent très vite par rapport à la voiture et la vitesse à laquelle elle avance. Le problème c'est que moi, ma troisième par exemple, monte à 130. Si je suis en glisse à 110, ça veut dire que mes roues ont 20 km/h de rotation en plus. Donc, c'est pas énorme. Et forcément, faites un burn à 20 km/h, vous n'allez pas fumer beaucoup. Et en fait, il se trouve que ceux qui réussissent à justement avoir cette fumée que tout le monde aime tant et qui impressionne toujours et cette vitesse à la fois, c'est des personnes du coup qui ont une boîte de vitesse et la puissance nécessaire pour que les roues tournent à 160 pendant que la voiture est à 110. Et du coup là on a 50 km/h de tour de roue. Donc ça tourne 2 fois plus vite. D'où le problème et le dilemme qui s'est posé pour moi. Alors on avait plusieurs solutions et on a choisi je pense la meilleure. Parce qu'en fait la solution numéro 1 que j'avais c'était d'acheter tout ce qu'il fallait pour améliorer le 1JZ. Mais alors je t'arrête tout de suite parce que je te vois venir en me disant oui ça aurait été mieux le JZ et tout ce qui s'ensuit. Alors regarde combien coûte des internes forgés, piston bielle. Regarde combien coûtent des paliers pour tenir le vilo chez Real Street. Combien coûtent des arbres à cam, parce qu'il faut de meilleurs arbres à cam plus performants. Combien coûtent les ressorts aussi de soupape et tout ce qui s'ensuit et les chapeaux. Combien ça coûte. Au final en fait, on va dire qu'on est presque à 10 000 € d'investissement dans le moteur. On n'a rien changé autour. Et autour on peut changer l'admission, parce que mon admission à un bar 6, un bar 8 aurait claqué. Donc une admission c'est à peu près 2-3 000 balles pour une bonne. On aurait changé le collecteur et le turbo parce que du coup il fallait passer sur plus gros. Collecteur turbo on est presque sur 4-5 000. Bon je te passe tous les détails, ça va aller plus vite pour toi. En gros il fallait presque 20 000. Voilà c'est ce qu'il fallait à peu près pour refaire quelque chose de bien. J'ai pas 20 000, ça je pense que tu peux le comprendre. Je suis un technicien et je vis pas de YouTube. Tout ce que ça me rapporte, c'est 48 $ une fois détaxé. Il y avait une solution qui s'offrait à moi et Coco m'en avait déjà parlé. C'était la solution... je sais pas si j'en parle maintenant. Mais en tout cas, c'était la solution à moins cher. C'est-à-dire on prend un bloc qui est très réputé, qui est très revendu en Europe, qui a fait ses preuves niveau fiabilité, qui a sorti des 1000+. Donc clairement... c'est une option qui m'intéressait beaucoup. Alors au début on m'a dit oui c'est un V, et là je me suis dit un V, ah non 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 non, de joints de culasse, de faisceaux pour les bobines, de collecteurs, de... non. Et là on m'a dit non 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 non, c'est pas un V comme les autres. Une seule culasse. Ah, là j'ai dit tu m'intéresses. Et c'est de là qu'on a décidé du coup à changer le moteur pour la S14 et qu'on a décidé de se tourner sur autre chose. Donc cette vidéo était pour vous en informer de manière officielle. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, ça c'est vendu. Ce qui va venir dedans, pomper l'up, ça va être encore autre chose. Et j'ai hâte que ça se passe parce que si tout va bien, on va vous annoncer un petit peu les chiffres avant de faire une petite vidéo, on va dire, pour commémorer cette mémoire de ce moteur qui nous a si bien servi pendant ces presque 3 ans malgré tous les déboires qu'on a eu au début avec. Et clairement du coup ça veut dire qu'on va viser une puissance sur le prochain montage approximative à 800 chevaux. Actuellement on est sur 540. Et pour avoir 800 chevaux, comme je vous ai dit, c'est 20 000 qu'il faudrait mettre là-dedans. Et 20 000, c'est à peu près la somme qu'on devrait mettre pour faire le nouveau montage avec cette puissance. Donc, ce 1JZ qui n'aura pas failli, hein, qui aura été formidable du début à la fin, c'est le moment de lui dire au revoir. C'était la dernière sortie avec au Val de Vienne. Ça fait quelque chose de le dire parce que ce moteur, c'est celui qui m'a permis de redécouvrir le plaisir de conduire cette bagnole.
Parce que je vais pas vous mentir, mais avec le SR20, même si j'ai pris beaucoup de plaisir, les derniers instants avec ont été très difficiles pour moi parce qu'au final j'ai injecté de l'argent dedans et j'ai pas eu retour de mon investissement parce que je n'ai eu que des ennuis avec et au final en fait je me suis retrouvé privé de rouler à cause de cette mécanique qui était toujours défaillante. Et au final on est là. 2 saisons pleines, pas un seul souci si ce n'est que le papillon Val de Vienne avant de partir, mais encore c'est même pas très grave parce que Jérémy de chez Jacob Sport avait géré le coup et nous avait rattrapé le tir, donc super. Donc ouais, clairement de bons souvenirs avec, pas un mauvais investissement du tout. Donc bah écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo parce que du coup je vous annonce que le JZ, comme je vous l'ai dit, est vendu. La suite va très vite arriver, je l'espère, bien que là il y a un truc derrière là dont j'ai pas encore parlé et ça va arriver. On a acheté un petit daily, alors je vous annonce tout de suite, c'est pas fulgurant, il n'y a pas beaucoup de puissance, mais c'est un projet quand même qu'on va pouvoir voir ensemble et que je vais pouvoir vous faire découvrir. Et donc j'ai envie de dire que plein de bonnes choses vont arriver. On réattaque la S13 bientôt pour la vendre, parce que oui je vais devoir la vendre, parce que oui j'ai une machine de guerre à préparer si je veux aller me battre contre les autres. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo les potos. N'hésitez pas à laisser vos commentaires pour laisser un petit message pour dire au revoir à ce fabuleux 1JZ. Ça lui fera toujours plaisir je pense hein, pour son départ. Puis écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour la suite. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo les amis et on se dit à très bientôt. Tchuss. Oh,